Coucou tout le monde, me revoilà pour une vidéo. Donc en fait, hier je vous ai dit que j'ai commencé le livre. Donc il y a deux livres en un dans les meurtres d'Anna Swanson. Et en fait, là j'ai lu le livre, la deuxième partie du livre, qui s'appelle Joyeux Noël Candy. Donc en fait, c'est l'histoire d'une adolescente qui est SDF. Sauf qu'une nuit, il faisait trop froid, du coup, elle est allée dormir dans la boutique d'Anna Swanson. Puis avant de partir, elle lui a fait le ménage et tout. Et Anna pensait que c'était le lutin farceur, comme c'est la mode à Noël. Généralement, c'est un lutin qui fait des bêtises, qui casse des... et qui met du papier partout, enfin, qui fait des bêtises. Là, en l'occurrence, elle était contente parce qu'elle trouvait pas son lutin. Et en fait, la nuit suivante, elle retrouve son lutin en flagrant délit, non, en train de dormir dans sa boutique. Du coup, elle le retrouve par l'entrée de sa boutique. Norman, un de ses amis, se met à l'entrée des clients, en fait, pour éviter qu'elle fuit. Et l'autre, en fait, bah, elle pensait fuir parce que du coup, elle pensait être en délit. Et en fait, non, pas du tout. C'est une jeune adolescente, en fait, qui est SDF, qui s'appelle Candy et qui est partie parce que sa maman s'est mariée après la mort de son papa. En fait, elle dit qu'elle a 15 ans, qu'elle a appris qu'en fait, le premier jour, elle a laissé des bonbons à Anna bah, en remerciement, quoi. Elle lui fait croire déjà qu'elle les a fait depuis 2 ans, du coup, depuis ses 13 ans. Elle dit, oh non, en fait, depuis petite. Du coup, là, on apprend qu'elle a 15 ans. Et en fait, bah, Anna, du coup, l'embauche pour trouver du boulot. Elle apprend par la suite bah, avec Norman, car Candy ne veut absolument pas qu'il s'appelle les flics. Bon, elle a quand même demandé la procédure à son beau-frère Bill, savoir ce qu'il fallait faire si jamais il ne retrouvait pas les parents et tout. Euh, en menant son enquête avec Norman, Anna, en fait, trouve le numéro du cabinet de son papa à Candy. Et en fait, c'est bah, la dame enfin, en fait, elle tombe sur le répondeur, elle laisse un message vocal et puis le vétérinaire le rappelle à 20h du soir. Elle lui donne du coup le nom de son papa. Du coup, elle dit, bon, je vais rechercher. Et en fait, en recherchant au renseignement un nom de famille, il y a un puits social, nom de famille, tout ce qu'on sait, c'est qui commence par R. Parce qu'elle dit comment se elle dit, bah non, vous pouvez pas savoir ça. En fait, ben, elle apprend qu'il y a plusieurs personnes sans nom de famille dans son département, là, je sais même plus le nom. Et du coup, elle retrouve sa maman à Candice, parce qu'en fait, sa maman lui manque beaucoup. Sa maman qui s'est remariée avec un monsieur qui s'appelle Harry. Et en fait, ben, Candy a une demi-sœur qui s'appelle Harry, car Allison a perdu sa maman quand elle était petite. Et Candy, bah, du coup, elle a perdu son papa. Candy a quand même perdu son papa. Voilà. Elle a connu son papa, pas Allison. Et du coup, ben, en fait, Candy est partie la veille du mariage de son beau-père et puis de sa maman parce qu'elle pensait qu'Alison était du coup bah, la plus belle qu'elle, chantait mieux qu'elle, etc. Enfin, un peu comme dans Cendrillon, quoi, voilà. Du coup, ben, elle voulait faire un peu comme Cendrillon, la mettre au fournil et tout. Et du coup, bah, elle monte un plan, en fait, Anna. Et du coup, ben, en fait, je sais pas si c'est vrai ou pas. Sally dit à Anna, oh, bah, il y a les adolescentes qui devaient venir travailler avec moi, qui sont pas là. Donc, il y en a une qui est malade, l'autre qui s'est fait punir parce qu'elle est rentrée tard. Et la troisième, elle a glissé sur une plaque de verglas. Là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est pas dit. À vous de croire ou pas, vous d'y croire ou pas, voilà. Et en fait, eh ben, Anna accepte que Candy aille travailler avec Sally qui est enceinte, du coup. Candy va travailler chez Sally. Du coup, ben, en fait, avec Sonny, sa demi-sœur qui se fait appeler, ben, son prénom c'est Alison, et en fait, elle se fait appeler Sonny. Et ben, en fait, elle commence à faire les décorations de Noël, et puis en fait, ben, elles s'entendent bien, quoi. En plus de travailler, elles discutent, elles font connaissance, enfin, normal, quoi. En fait, elles sont amies par le fait. Et puis le soir, eh ben, Sonny lui propose d'aller prendre un verre à la dernière table livre. Et en fait, eh ben, Sonny lui dit son histoire. Et puis oui, Sonny lui dit son histoire. Et puis Candy lui dit, bah, c'est bizarre parce que moi j'ai la même histoire. Et puis elle lui dit, bah, si j'ai une baguette magique, si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je peux faire? Puis elle lui dit, moi j'aimerais bien avoir. Et puis Candy dit, j'aimerais bien avoir une demi-sœur comme toi.
Et en fait, eh ben, je vous dis pas du tout comment ça se termine. Voilà, moi j'essaie, je vous dirai pas du tout comment ça se termine. Mais franchement, ce livre était trop trop bien. Enfin voilà, là je l'ai fini sur l'interdit Saint-Anne, parce qu'en fait j'aurais dit au sport, mais du coup, bah, le prof de sport était pas là, donc je me suis élevée pour rien. Voilà. Donc à la prochaine, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification.